28 ans. Il est là encore là. C'est moi. Il a foutu le mal. C'est qui PJ? Les mains sont à côté de toi. Oui. Ok. Alors on va commencer. Bonjour mamie. Bonjour ma puce, ma petite fille. Ça va? Ça va ma chérie. Alors aujourd'hui en fait on va parler de. Je vais te poser des questions. En fait un peu entre guillemets pas vraiment intimes mais des questions que je ne t'ai jamais posées. Voilà. Pour savoir un peu ta vie d'avant, ta vie de maintenant et ta vie de bientôt aussi. Oui. Pour ton futur. Donc voilà. Alors, quel est ton meilleur souvenir? Eh bien, ma meilleure souvenir, c'est la meilleure quand j'attendais ma fille ici, À maman? ta maman, que je l'ai. Je passé très très. Bon, après c'était merveilleux. Mais après, c'est quand j'ai accouché ma fille, j'étais émue d'avoir ma première petite fille ici. Et D'accord. là, je suis très très fière d'avoir une fille et 3 petits-enfants. Merci Seigneur. Il y a un petit lézard. Laisse-la avec toi ses affaires. Regarde un peu, sûr. Mais non, elle va faire ses affaires. Alors, comment s'est passée ton enfance? Eh bien, mon enfance, je dirais que c'était bien. Ok. Parce que, vu la vue d'aujourd'hui, c'était vraiment merveilleux. Je passais des très très bons moments. Mon enfance avec toute ma famille, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes neveux, tous. On a passé des très bons moments. J'ai été émue. Ouais. Ma mère et mon père, nous avons vécu une vie merveilleuse. T'avais combien de frères et sœurs? On était à 13. À 13. Je n'ai pas connu de mes soeurs, mes frères, parce que c'est moi la dernière. Et comme ma mère, elle a perdu entre-temps avant moi des enfants, et que c'est elle qui m'a en parlé, et moi là maintenant, nous étions à 9 Vivants. vivants. Et puis là, il nous reste 6. Vous êtes 6 maintenant. Ok. On n'a pas de frères, hein. D'accord. Ils sont tous là. Ils sont tous pour tes frères. Et là, il te reste que des sœurs alors? Des sœurs. Wow. Ah oui, raconte un petit. Ah, quoique. Tu me disais dernièrement que vous avez vécu dans. Ah ouais, dans une petite maison. Ok. Une petite maison de 2 pièces. Et c'est la maison où on est ici en Oui, fait. on a refait la Et ils maison. l'ont retapée, elle est beaucoup Retapée, plus grande. Ouais. Voilà. Et vous viviez aussi au temps de l'amiral Robert. Voilà. Ça c'était après la seconde. Ça c'était après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et que nous avions vécu tous ensemble dans la maison. Ma mère dormait souvent dans la chambre avec mon père et nous, on dormait par terre. Wow. On était dans des sacs. Des sacs. Et là, on était couchés tout le monde à terre. Et puis, c'était C'était bien. Je ne dirais pas que c'était pas bien, c'était bien, puisque vu aujourd'hui comment, avec tout ce qui se passe, tout le monde a tout, mais nous, en ce temps, on n'avait pas tout. On n'avait pas de confort, mais là maintenant, on avait confort, mais on était bien. On s'entendait très bien, on n'avait pas de... Comme maintenant, là, c'est pas bon. Je trouve que la vie d'aujourd'hui, c'est pas bon par rapport à ce qu'on a vécu avant. On était malheureux. Ma mère était malheureuse. Mon père aussi, ils ont travaillé dans l'agriculture. Et avec la paix, il fallait s'occuper de tous les enfants. Et ma mère et mon père, quand ils touchaient leur salaire par semaine, c'était pas par mois, c'était par semaine, c'est l'habitation. C'était une habitation. D'accord. Et là, c'était vraiment merveilleux. Moi, je n'ai pas à me plaindre. On était malheureux, mais on vivait bien. On jouait avec tous les enfants du quartier, étaient plus grands enfants. On allait à la rivière. C'était merveilleux. Juste désolée pour le vent, hein, parce qu'on est à la campagne, il y a du Oui, vent, il y c'est a du normal. vent. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans la vie? Dans ta vie, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Je suis plus fière de mes petits-enfants, Oh, mais... de ma fille,
de ma famille. C'est tout ce que j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin d'être riche pour être fière. Bien. Je suis née malheureuse. Je suis toujours malheureuse. Je resterai malheureuse, mais je suis fière de mes enfants. Les petits-enfants, ma fille, ma famille. Mes soeurs, quand on est tous réunis, on passe des bons moments. La période des fêtes, on est toujours ensemble. Quand tu dis malheureux, c'est au niveau des finances. Oui, des finances. D'accord. Parce que l'argent, ça ne vient pas. Hein? Il faut travailler. D'accord. Moi, je suis à la retraite. Et ma retraite, c'est pas une retraite extraordinaire. Mais quand même, je me sens bien. Alors, mamie, comment est-ce que tes parents te décrivaient? Eh bien, moi, qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas comment. J'étais une enfant très désagréable. Ah bon? Je ne supportais pas qu'on me parle n'importe comment. Ah oui, mes parents, c'était comme ça. Ma mère me disait, Gisèle, tu vas faire ça. Gisèle, tu vas faire ça, tu vas prendre de l'eau, tu vas aller chercher de l'eau. Si j'avais envie, j'allais. Et quand ma mère criait après moi, je criais après elle. C'était comme ça. C'était une rebelle. Rebelle. Je n'acceptais pas n'importe quoi, c'est vrai. Élevée. J'ai toujours été comme ça. Que je ne veux pas qu'on me dise n'importe quoi. Je respecte tout le monde, mais il y a des fois, ma mère et mon père, oui, il fallait normalement, ils ont droit à leur respect. Il faut faire pour nous. Et moi, je ne sais pas comment. Même mon père, des fois, quand il ne pouvait pas, encore, il me disait, mais mon Dieu, qui ça m'a fait petit négresse là? Parce que j'étais vraiment désagréable. Ah d'accord, ok. Et là, c'est bon. Là, je me suis calmée. Parce Oui. que là, avec l'âge, T'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Ok. Donc alors, cinquième question, il y a 9 questions. Cinquième question, est-ce que tu as eu un choix difficile à faire dans ta vie? Et si oui, quel a été le choix le plus difficile à faire dans ta vie? Un choix difficile. Je ne crois pas. Hein. Moi, je n'ai pas de choix. J'ai toujours vécu comme ça et je resterai comme ça. D'accord. Je suis toute seule. J'ai élevé ma fille et j'étais avec mes parents. Ils sont décédés. Je suis toujours seule chez moi. Et je n'ai pas de choix. Il faut bien accepter. On est seul, on est seul. Je n'ai pas osé de chercher un mari, je n'avais pas de médecin, je ne me voyais pas avec un homme, toujours auprès de moi, tout ça, je ne supportais pas ça. Alors là, je suis toujours seule et je suis bien entourée de ma famille. Quel est ton plus grand regret dans ta vie? Le regret que je n'ai pas appris à l'école. Les études? Les études. Je n'ai pas, c'est pas que je ne pouvais pas. Comme je vous dis, c'était vraiment, comme je te dis, c'était vraiment, je n'avais pas la tête à ça. J'aimais beaucoup jouer et des fois quand j'allais à l'école, je n'allais pas. J'avais une copine, on se disait allons se promener le matin, on se promenait, on n'allait pas à l'école. Alors le choix, là, je ne me vois pas, hein, parce que là maintenant, je regrette. Je regrette, je me dis, bon, il fallait, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, et bien là, tant pis. Ouais, comme tu dis, tant pis. Tant pis. C'est déjà fait, c'est le passé. C'est le passé. On ne revient pas sur le passé. Pour toi, à quel âge est-ce que tu as été la plus contente dans ta vie? La plus joyeuse? À 18. À 18 ans, quand tu as eu maman? Oui. 18 ans. Ok. Ah, j'étais vraiment contente. Alors, mon Dieu, Seigneur, je remercie le Seigneur. Jeune fille, elle ne m'a pas offensée. Elle était très sage, très calme. Je n'ai pas eu de problème avec elle. Elle a toujours été comme ça et juste. Tu sais comment est ta mère? Alors, c'est une dame très très gentille. Elle ne prend pas, c'est pas quelqu'un qui a. Elle est toujours sage, calme. Et puis voilà, voilà. D'accord. Au jour de ma vie, c'est ça. 18 ans. Oui. Ok. Eh ben, qu'est-ce qui te ferait plaisir plus tard? Parce que là, c'est vrai que tu es déjà à la retraite. Ah oui, je suis déjà à la retraite, je suis déjà sur le chemin. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire
Qu'est-ce que tu aurais aimé faire encore dans ta vie? Eh bien, j'aurais aimé, qu'est-ce que j'aurais aimé de faire? J'aurais aimé de profiter la vie, de C'est-à-dire, profiter, de vivre. est-ce que tu te vois voyager? Ouais, oui, ça fait des Une voyages, croisière. une croisière, oui, mais comme on dit, on n'a pas le moyen. Mhm. Mais je veux bien, moi j'aime bien la danse, d'aller danser. D'accord. J'aurais aimé encore un petit peu d'aller danser. Pour m'amuser. Ah, mais j'aime la danse. Ah, quand je vais en quelque part, je n'ai pas besoin de manger ni de boire, mais donnez-moi La la danse. danse. De bouger. Ok, d'accord. Donc, aller danser, une Oui, croisière, une belle voyager. voyager. D'accord. On n'a pas le moyen, c'est content. On est obligé d'accepter. As-tu des conseils pour les jeunes Ah oui, d'aujourd'hui? beaucoup. Les jeunes, de faire attention. De faire attention à la vie. C'est pas donné maintenant. C'est pas donné. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut obéir les parents. Il ne faut pas se mettre dans la drogue. Tout ça, c'est pas bon. De prendre un chemin, un bon chemin, de réfléchir avant de faire toutefois ce qu'on a à faire. Et de ne pas écouter ce qu'on vous dise. De ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est très dangereux maintenant. Avec la vie d'aujourd'hui, tout n'est pas permis. Il y a trop de dégâts, trop de tout qui se passe sur la terre. Il faut faire très attention et de prier. Tout ce qu'on veut, de prier. De prier, c'est ça que qui est important. Il faut prier, de nous demander au bon Dieu la force, le courage et de nous donner le maximum pour qu'on puisse vivre. De vivre en union et de ne pas faire de méchanceté, de ne pas arrêter de se bagarrer. C'est pas bon ça. Arrêtez de se bagarrer. La violence, ça nous amène à rien. Il ne faut pas faire n'importe quoi. La personne que vous entendez, c'est Dédé, la sœur de mamie. Mademoiselle, allez rentrer dedans. Bon, ben merci mamie pour tes Merci ma conseils. chérie. Il y a des choses que j'ai appris. Ah que oui. Tu es vraiment très fière d'avoir une Oui, maman. oui, ah oui. Et puis mes trois petits-enfants que j'adore. Mes Voilà. trois petits-enfants que le Seigneur m'a donné, je remercie beaucoup. Voilà. Donc voilà, merci de nous avoir regardés. Et puis, si vous aimez les genres de vidéos comme ça, bah, je vais continuer à poser des questions aux membres de ma famille. Et voilà. Bonne journée, après-midi, soirée. Ah oui, allez, bye bye. Bye bye. Hey, 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 c'est Nature Allumée. Je viens te demander de commenter, de partager, d'aimer et surtout de t'abonner. Hey, hey, de t'abonner. Hey, hey, de t'abonner. Mais t'arrives quoi là, mais? Oups, je me suis emportée.